Les lives vous sont présentés par Corsair, Europcar et Citroën. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Surf Plus. On vous fait vivre cette compétition, le WKS 3000 ici à Basse-Pointe, à la Martinique. Une compétition de surf, une très très belle compétition que l'on suit et vous le voyez en direct grâce aux moyens exceptionnels mis en place par Canal Plus Overseas. Vous êtes présents et vous pouvez nous suivre également sur canalplus.fr. Nous allons vivre encore une fois cette compétition avec le round 4 et peut-être le round 5 également aujourd'hui. Les experts sont là pour commenter ce direct avec moi. Messieurs, vous êtes bien réveillés et le swell semble exceptionnel. En tout cas, très très bien pour aujourd'hui. Robert Archie, comment allez-vous? Bonjour Andy, ça va? Tout va bien? Ah, ça va très bien. Bonjour à tous. Et la très très bonne surprise de ce matin, c'est que la houle n'a pas baissé. Elle n'est pas stabilisée. Elle a grossi. Et le round 4, comme tu l'as dit, Andy, a été lancé ce matin vers 8h. On a déjà des têtes de série qui sont tombées. On a des très très belles vagues sur le spot de Basse-Pointe. Voilà, c'est les toutes dernières secondes de ce hit 3 et on vous disait que les têtes de série tombent et à l'image c'est Michael Dunphy l'américain qui s'incline face à Luel Felipe le brésilien et Reno Inaba le japonais. Et oui, c'est déjà parti, on vous l'a dit, une compétition avec encore 32 surfeurs sur les 112 engagés. Au début, plus de 23 pays représentés. C'est notre Lulu internationale, elle représente le pays à elle toute seule. Elle sera sur la plage pour les interviews. Ludivine, comment allez-vous? Eh bien Andy, ça va et moi je suis vraiment au cœur de l'action. Donc là effectivement ça vient de démarrer, il y a une super ambiance. Le temps n'est pas encore là mais le soleil est en train d'arriver. Il m'a repéré, il va me rejoindre bientôt. Mais vous êtes notre rayon de soleil, Lulu. Allez, le soleil va revenir en tout cas. La compétition, elle est bel et bien lancée. Retour donc et on va tout de suite sur le direct avec vous messieurs. Attention, c'est parti, ça a bien débuté. Et ce hit 4 est de toute beauté avec Paulo Moura, le Brésilien vétéran de cette Martinique Surf Pro. Il sera en rouge, le Brésilien, face à Kieran Jabor, l'un des Hawaïens encore en course. Lui sera en blanc. En jaune, on aura Leandro Usana, l'Argentin, attention, champion du monde ISA 2014. Et pour finir ce quatuor, Thiago Guimarães, un autre Brésilien. Donc un très très beau plateau, Robert. Oui, bien sûr, puisque c'est quand même, il ne reste pas beaucoup de coureurs, donc et là la pression monte, la tension et en même temps, le suspense et les vagues en même temps, tout monte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression. On a vu des séries, même des têtes de série un peu fébriles dans les première série de ces round 4. À l'image, c'est Kieran Jabor qui va ouvrir son compteur l'hawaïen. Il va sortir hors cadre et hors du champ des juges. La dernière manœuvre ne sera donc pas prise en compte. On est toujours dans ce format à 4 de surfeurs. On basculera sur le fameux man-on-man sur les quarts de finale. Donc toujours 30 minutes pour séparer ces 4 surfeurs. Toujours les 2 premiers qualifiés et les 2 derniers éliminés. Ça, c'est notre ami Paulo Moura. Lui, il était sur le Tour Pro, c'est-à-dire l'élite, le top 40, top 34 actuel. En 2006, donc là il fait un retour sur le WQS. Et, il a fait un break quelques années et tout ça, et puis du coup il apparaît apparemment très sûr de lui, puisque maintenant il est quand même qualifié jusqu'à maintenant. Et puis apparemment il est positif, quelqu'un à craindre. Exactement, et c'est lui justement à l'écran, il démarre. Dos à lava, backside comme on dit, pas de potentiel, ils ont la capacité à lire la note potentielle qu'ils peuvent avoir sur une vague, et là il a jugé dès les premières secondes de son ride qu'il n'y avait pas de potentiel. Par contre pour Thiago Guimarães, lui ça lui plaît cette longue droite de Basse-Pointe, et ça envoie. Regardez comment il fait déraper l'arrière de sa planche, belle radicalité, et il finit bien. On a cessé de vous le répéter lors de cette compétition, l'importance de bien terminer sa vague. Le nombre de rollers aussi qui est au regard des juges, qui est hyper important aussi. Donc plus on travaille la vague en hauteur, en descente. D'ailleurs,
pour illustrer tes propos, Robert, on va revoir ça à le loop. Là, il pose littéralement sa planche à la verticale sur la lèvre. Et là, après, c'est le travail des appuis. Vous voyez le pied arrière là qui est moteur, qui va donner cette direction. Là, il se vous pouvez regroupe. voir la projection de l'eau, c'est vrai, avec le spray et tout ça, avec beaucoup de puissance au niveau des appuis et tout, donc très sûr. Voilà, ça c'est une figure aussi assez difficile à le faire, puisque bon, pratiquement la lèvre elle est pratiquement cassée, donc voilà, il faut être vraiment en balance. Il est totalement dans les critères, Thiago Guimarães, et pour ça, il prend un 9 points. C'est la première grosse note. Il tape pour sa première vague dans l'excellence. Attention à ce surfeur. Là, on va commencer à voir les favoris pour le titre qui vont se dessiner à l'écran. C'était Tom Korek, l'un des Français éliminés hier. Songeur, c'est vrai que il est pas passé loin de la qualification. Voilà le système de priorité avec juste derrière les panneaux Pascal, un des surfeurs locaux de la Martinique. Donc là, on indique clairement aux surfeurs que la première priorité est pour le jaune et ainsi de suite. Donc Leandro Usana, l'Argentin, qui a pris qu'un 0,37. Donc lui, il n'est pas vraiment rentré dans sa série. C'est lui qui a la priorité. C'est lui qui va avoir le choix du roi. C'est vrai. Donc c'est quand même assez tactique. Il faut être au pic, regarder, surveiller son adversaire aussi, et surtout la grosseur des vagues. Donc quand on voit ça arrive, on a la priorité. Soit elle la prend, ou sinon on lui laisse. Bon, voilà. Après, comme d'habitude aussi, ça dépend aussi comment la vague elle évolue. Voilà, c'est le système de priorité qui est... plus on avance dans la série, plus on avance dans ces 30 minutes, plus il devient crucial. Regardez, il va l'utiliser justement. Leandro Usana devant Kieran Jabor, l'Hawaïen. Allez, premier carve en haute vague. Il faut dynamiter un peu ce surf. Là, il y a plus de parois, Robert. Ouais, troisième roller avec un petit cutback et peut-être un snap sur la fin. Et oui, disons il est en train d'assurer. Ouais. On s'y souligné plusieurs fois, il est en train d'assigner un premier score. Ouais, c'est vrai. Donc le plus important, c'est déjà se mettre 2 vagues dans la poche. Une fois qu'on les a, après on commence à se lâcher. Bon, bien sûr, avec des notes quand même assez supérieures. Bien sûr, presque 9, c'est une des notes les plus notées. Donc voilà. Donc alors, après, à partir de là, on est beaucoup plus à l'aise. Alors, techniquement, c'est un foam climb, c'est-à-dire on remonte sur cette mousse. C'est très très technique. Il parvient même à faire pivoter l'arrière de sa planche. Parfaitement exécuté avec cette caméra super loop, 700 images par seconde. Ça vous permet d'apprécier toute la technique employée par Leandro pour passer ces différentes sections. Là, il va changer, offrir de la variété au panel de juges. Cutback, c'est-à-dire qu'il va revenir regarder la rotation des épaules. Le regard très très important, c'est vraiment cet enchaînement regard, épaule, bassin, et après ça déroule, c'est la planche qui suit. Magnifique cutback. 6,67 il a eu 6,67, donc voilà, il est en train d'assurer déjà une bonne note quand même. C'est vrai, donc c'est déjà pas mal déjà pour sa deuxième vague. On va revenir sur les résultats des 3 premières séries de ce 32e de finale, ce 4e tour, avec des têtes de série. Voilà, petite récap avec l'élimination de Ivan Gelschelman, l'américain, et ce sont February Michael, le sud-africain, le vénézuélien Francisco Bellorin qui se sont qualifiés dans la série 2. C'est malheureusement l'élimination de Dimitri Ouvré, mais à priorité au direct avec cette vague pour Thiago Guimarães. Un style reconnaissable entre tous, il est puissant, on voit qu'il il y a de l'envie en tout cas pour le Brésilien, et on faisait ce petit décompte. Un gros gabarit aussi, donc pas évident pour lui sur les petites vagues, mais bon, très bien travaillé, fluidité aussi en même temps, donc... Et là, manque de fluidité flagrant pour Leandro. Ouais, ça part. Là, il y a une série de vagues. Alors, avec un petit snap, là. Donc là, il est en train de chercher plus ou moins le pli soit pour faire un R, ou sinon un snap. Bon, il est parti pour un snap. Ouais, magnifique. Hein. Ouais. Attention, là, il est en train de dérouler. Il est en train de marquer des points. Paulo Moura. Ouais.
Apparemment, les juges actuellement, je crois qu'ils sont plus à la recherche de rollers plus radical dans les virages plus fermés et tout. Donc, c'est ce qui est beaucoup plus important pour eux. Ah, tout à fait. Hein. Et on parlait des priorités. Aussi, ce que ça permet de faire, c'est de surfer la première ou la deuxième vague de la série. Et on a beaucoup moins de mousse. Vous le voyez sur cette vague de Palomura, même si ça ne le dérange pas trop, il y a moins de perturbations, moins de turbulences sur la première et deuxième vague de la série. Parce que justement, il n'y a pas cette mousse qui dérange. Allez, ça démarre pour Kieran Jabbour, l'un des Hawaïens encore en course. Waouh, ouais. Magnifique. Une indication hein, pour Ah, on va faire un petit retour par le plateau. Vas-y Andy. Allez, on va retrouver donc Ludivine, comme je vous l'ai dit, elle est sur la plage. Ludivine, vous êtes en compagnie de qui exactement ? Alors je suis en compagnie de Yann Gouveia, le Brésilien qui cartonne et qui est dans le prochain hit, donc on va le prendre mais une petite seconde. Yann, you can explain me what's happened in the water now? Yeah, the boys are reaping now in the water, and I'm next hit, and hopefully I can make good. It's good surf. Cette série parce que moi je suis dans la prod de cette série et je suis en train de prendre des informations là. A really good surf for the Brazilian? Yeah, there's Brazilians and South Americans. Everyone's reaping. What kind of tricks? Every tricks, snap, off the ball, off the top, everything. Ah, tout le monde marche bien, les Brésiliens sont en place et au niveau des tricks, il y a un peu de tout. Alors il manque le tube, mais il y a des airs, il y a des snaps, il y a des off the lip. Merci, voilà. Merci Ludivine, merci Archie pour la traduction. Allez, retour au direct car sur l'eau, ça commence à s'agiter, messieurs. Ça s'anime drôlement, même à 5 points vent hein, pour la deuxième vague de Thiago Guimarães, mais il a un 9 points déjà marqué au compteur. Leandro qui vient de prendre un 6,67, un 2,17. Kieran sur la vague qu'on a pu revivre au ralenti, un 5,33. Et Palomura, on attend sa vague. Donc pour l'instant il a 0,57, donc je crois qu'il prend plus son temps. Maintenant je crois qu'il a la priorité. Donc il est tout en haut. Ouais, il va l'utiliser certainement à bon escient. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est une stratégie aussi de prendre son temps, de regarder, d'analyser, et puis après de prendre la plus grosse vague, c'est sûr. Oui, clairement, sans rentrer trop dans les détails au niveau stratégie, soit on décide de prendre un maximum de vagues, soit on préfère jouer la patience en attendant les plus grosses vagues, les meilleures vagues avec le plus de potentiel. Alors, ce qu'il nous fait, non, il était parti, mais il hésite, il voit que la vague ne le zone pas assez de creux, pas assez de pente, donc il se retire. En tout cas, sa dernière vague à Paolo, c'était un 6,50. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est sur il a ramé, il n'a pas lâché les rails. Hein. Est-ce que, dans ce cas-là, il perd sa priorité? Si on peut avoir un petit retour caméra sur la tour des juges. Voilà, c'est ce qu'il est en train de demander, à mon avis. Alors, est-ce que j'ai perdu cette priorité ou pas en partant sur ce qu'on va... Voilà. Tant qu'il ne se lève pas, il ne perd pas la priorité. Alors, voilà. Alors, a priori, ça a glissé au niveau des priorités. Vous voyez, le drapeau tricolore. Donc, ils ont jugé qu'il a fait mine de partir. Ouais. Et que, voilà. Dommage. Hein. Ouais, petite erreur stratégique. Et en tout cas, un qui fait pas une erreur dans sa stratégie de course pour l'instant, c'est l'Hawaïen Kieran Jabbour qui vient de prendre un 8,17. On faisait ce petit décompte, Robert, avant le départ de cette série. Il reste 3 Hawaïens sur ce plateau. Il nous reste 3 Hawaïens, il nous reste 5 Américains avec 4 Français et aussi 8 Brésiliens. Ouais. Alors les Brésiliens, comme vous le disait Yann Gouveia au micro de Ludivine, ils sont là et ils ont bien l'intention de remporter cette première édition du Martinique Surf Pro. Là, Kieran Jabbour, cartouche utilisée pour rien. Lui aussi, il va perdre sa priorité.
Voilà, il faut être patient. Et pour l'instant, à 17 minutes et 18 secondes du terme de cette 4e série du 4e tour, on a un Thiago Guimarães, le Brésilien en bleu, suivi de Kiren Jabour en blanc, l'Hawaïen. 3e place pour Usana Leandro, l'Argentin. Et 4e, Paolo Moura, mais à l'affût. Série relativement serrée, même si il y a déjà 2 bonnes options qui ont été prises par Thiago et Kiren avec 9 et 8,17. C'est vrai. Bon, ouais, c'est vrai que pour l'instant, ils sont quand même à la moitié du hit. Donc, ils ont encore un peu de temps, mais bon, ça n'empêche pas d'avoir un peu le stress qui commence à monter. Tu m'étonnes, il y a des enjeux, 3000 points. Surtout pour Paolo, parce qu'il est quand même à simplement une vague, je pourrais dire, parce qu'il a 6,50, le 0,57 ne compte pas. Exactement, et qu'il sait pertinemment que là, ses adversaires sont montés dans l'excellence avec un 8,17 et un 9 points. Donc, il va pas falloir traîner pour le vétéran, le surfeur le plus expérimenté de ce Martinique Surf Pro. Regardez les dates de naissance. C'est lui le plus âgé. Il y a quasiment 20 ans d'écart avec le plus jeune surfeur engagé sur cette compétition martiniquaise. Et le public qui a répondu présent dès le lancement un peu plus tôt ce matin. Donc on va revenir sur les séries qui ont été déjà passées. On vous le disait, malheureusement en série 2, l'élimination de Dimitri Ouvré avec les qualifications de Miguel Tudela, le péruvien, et du sud-africain D-Line Lightfoot. Assez logique, hein, c'est les têtes de série là qui s'imposent. Dans la série 3, c'est Felipe Luel qui s'est imposé devant Reo Inaba. Et justement, en parlant du japonais Reo Inaba, on va aller rejoindre un autre japonais qui va surfer, Arai Hiroto. À toi, Ludivine. Une seconde avant de rentrer. How do you feel before the hit? Comment ça va avant ta série? Surfing these good waves and against like good surfers. And here's so fun waves, so I just hope to get good result in this round too. Yeah. Okay, so you can go. Thank you so much and good luck. Voilà, moi il a dit sympa à Rai de se prêter au jeu de l'interview juste avant sa série. Il a dit que il est prêt. Il espère simplement qu'il va avoir les bonnes vagues et qu'il va pouvoir continuer sa course dans cette compétition. On revoit d'ailleurs des images de sa série d'hier où il a créé la surprise face aux Hawaïens. Regardez, magnifique carve. Ouais. Des virages bien placés où il faut, avec un cutback et tout ça. Mais j'ai vu aussi dans la remontée et dans les virages une précision aussi vraiment hallucinante. Ouais, il a surpris et on a eu beaucoup de messages alors qu'il y a eu un gros re-entry mais pas replaqué par Leandro. N'hésitez pas à tweeter #surfplus avec Abozorum qui nous dit on va passer de bons moments de détente sur le canal 69. Ça fait du bien par ces temps de chaleur à Ouga. Mathieu Gimet qui nous dit coucou de Côte d'Ivoire, belle compète. Malo qui nous dit quand tu mates les images, les gars, meuble bien les vagues, c'est super beau à voir. Feller, des vagues, de la bonne musique, à quand la chaîne permanente? Eh ben ça serait Surf Plus en version permanente. Ça nous déplairait pas, Robert, hein. On va aussi saluer un Atouche. Waouh, trop ouf ce plateau, qu'il est beau ce Territeo. Vous avez rien. C'est gentil. Voilà, et Lionel Jory qui nous dit Surf Plus, Tissot, Forza Guada, et Tim Bisson, on le retrouvera dans la série 5. Il va être en lice dans un peu plus de 13 minutes et Séviné 972 et dire qu'il y a tous ces beaux surfeurs en bas de chez moi. Justement, vous l'avez à l'écran, Tim Bissot, on l'a eu sur le plateau Canal Take-Off hier soir, très sympathique ce garçon. Toute la Guadeloupe, toutes les Antilles vont être derrière un des derniers représentants français. Robert vous le disait, 4 Français encore en course. On a inclus dedans notre ami Steven Pearson, le Tahitien. Allez, c'est la francophonie du surf. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on est quand même en France, donc on les supporte. On est là derrière eux et on les pousse. Donc, allez, on avait une image sympa, c'était la mise à l'eau des compétiteurs par la toute petite plage qui est à l'intérieur du spot de Basse-Pointe.
ce spot, alors on en parlera avec un des grands connaisseurs du surf martiniquais, Jérémy Brasset, qu'on aura le plaisir d'accueillir aux commentaires plus tard dans la journée, puisque le programme, Robert, c'est round 4 et round 5. Il y a les vagues, il y a les surfeurs, il y a du gros niveau, donc on va pousser un maximum dans cette compétition. Allez, un peu en dedans, il va falloir se lâcher pour Leandro Oussana s'il veut revenir sur les deux premiers. Voilà, ce niveau de la compétition, Robert, là il faut plus calculer, hein. Si on assure trop, notamment quand on a ces deux petits scores, après ça va se compliquer. C'est parce que d'abord on n'arrive pas loin de la fin, donc on est quand même très proche l'un de l'autre et tout, et en même temps avec les meilleurs surfeurs, donc plus on y va, plus la tension monte et il faut prendre des risques. Ouais, et les risques, il les a pris là-dedans. Ça n'a pas été un risque maîtrisé, on va dire. C'est la chute dans cette dernière manœuvre pour Leandro, le représentant argentin. Ils étaient 2 sur cette compétition et c'est le dernier encore en course. Voilà, les priorités. C'est vrai qu'à 10 minutes du terme de cette série, c'est important. Priorité aux blancs et aux bleus. Je te laisse commenter cette vague, Robert. Donc là, ils viennent prendre une vague, pas une trop grosse, mais apparemment, ils viennent me placer déjà 3 rollers. Et bon, il est obligé de se jeter puisque bon, il est pratiquement dans les cailloux. Je crois que cette vague va être pas mal notée parce qu'il a quand même bien travaillé, bien fermé ses virages. Donc avec de l'amplitude et tout, et une aisance aussi, donc elle est pas mal. Je pense qu'il va marquer peut-être un 6 et quelques, j'espère, parce qu'apparemment... Ouais, ça lui permettrait de gommer son 5.20, ça se concentre du côté de la zone surfeur. Vous aviez à l'écran Corey Arambide. Voilà, il est dans son registre, et j'ai envie de dire que pour monter en puissance maintenant, il va falloir qu'il change un peu ses manœuvres. Les juges, c'est pas qu'ils vont se lasser de son surf, c'est qu'ils veulent voir peut-être de la variété dans son surf. Là, il est parfaitement dans les critères, mais il a eu 9, et là on va attendre. C'est exactement ce que tu nous as annoncé, Robert, hein. Tu as annoncé une vague dans les 6 points, 6.5. En attendant cette note, on va repasser par le plateau et notre cher Andy. Oui, merci Archie, Robert. On a juste le temps de retrouver donc Ludivine en compagnie d'un surfeur pour plus de précision. Ludivine, vous êtes toujours sur ce spot avec qui à vos côtés? Oui, Andy, je suis avec Corey qui va rentrer à l'eau là pour la prochaine série. Corey, hi. What kind of board do you taking now for the heat? It's a Channel Islands model, Zeus. It's like the Taylor Knox model. It's kind of a little modified, pulled and tail. It feels really good, so I'm excited to get out there. It looks really fun. Thank you for your time. Alors voilà, un petit point sur l'équipement, c'est très intéressant. Ludivine qui a demandé à Corey quel type de planche il a pris, et c'est une Channel Island, alors avec un arrière un peu plus large, ça lui permet de flotter un peu plus, d'avoir un peu plus d'inertie. Voilà. On reviendra sur ces questions d'équipement, parce que là, l'Hawaïen Kieran Jabor, il est en train de prendre une très bonne vague et il finit avec un point d'exclamation. Il avait déjà un 8-17, Kieran, et attention à ce jeune Hawaïen, il était second. 6,67, c'est la dernière vague pour Thiago Guimarães, ça lui conforte sa première place, mais on va attendre la vague et la note de l'Hawaïen alors qu'on la revoit au ralenti. Premier quart de toute beauté. Regardez le regard là, tout est sur le pied arrière. Dérapage, il attrape son rail intérieur pour un peu plus de contrôle. Et voilà, c'est ça, on le disait à l'instant, c'est ça, offrir de la variété. Un petit grab par-ci, un petit tail slide par-là, alors qu'il a avant sur son 8.17, il avait mis des carves plus new old school. Là, il est plus dans un registre new school. Ouais, c'est vrai.
Parce qu'en fin de compte, le nouveau surf, c'est plus dans le décrochage la plupart du temps, et plus tu décroches, et plus les juges adorent. Donc, parce qu'en fin de compte, il y a un manque de contrôle par rapport à leur regard, mais finalement, les surfeurs, ils sont toujours en contrôle de leur flotteur. Et ça s'anime avec cette dernière vague de Leandro, appréciée par le public de Basse-Pointe. Beaucoup de connaisseurs, beaucoup de surfeurs locaux qui sont là. C'est vrai que c'est une chance incroyable de pouvoir voir ces juniors du monde entier, et même ces non-juniors, parce qu'on a Paolo Moura sur son spot, on mesure un peu l'écart qu'il y a, et on revoit en plus une vague de série. Là, la planche parfaitement en opposition, verticalisée, plus que verticale même. C'est du 13h, ça, c'est pas du midi. Ouais, 13h, c'est vrai. Et là, le contrôle est parfait. Attention, là, Leandro, bon choix de vague, il a pris les bons risques. Et en plus, il va finir fort. Il va poursuivre avec un bon carve. Il est dans la mousse. Il y a des perturbations, mais ça ne le gêne pas. Il rebondit, il va aller se replacer parfaitement pour une dernière manœuvre. Et les notes, on va vous les donner. On attend cette note pour Leandro Oussana. En tout cas, 6.10. Et Kieran Jabour, l'Hawaïen en blanc, qui obtient un 8.77. Là, c'est de l'efficacité pure et dure. Ouais, et là, je crois qu'il y a quand même du niveau, parce que 8.17, 8.77, c'est quand même des notes assez élevées. Bon, mais c'est vrai que aussi pour Thiago, sa première note a été à 9. Bon, et la deuxième meilleure note qu'il a, 6.67. Je pense qu'il est capable de mieux faire encore. Et je crois qu'il est plus en attente sur une plus grosse vague. Bon, au niveau de la priorité, je ne sais pas où il en est, mais je pense que... Regarde cette caméra loupe, Robert. Ouais. Ça, c'est magnifique, c'est la fin de la vague de Leandro. Il a enchaîné 2 manœuvres et il finit également très fort sa manœuvre, sa vague. 6.10. Ça se resserre, il nous reste 5 minutes dans cette série. Toujours 1 Kieran, 2 Thiago, 3 Leandro. Leandro qui a besoin d'un 8,91 quand même. Gentil. Die. Voilà, ça c'est le cœur polynésien de Robert Teriteo. On soutient, voilà, c'est le triangle polynésien. Non, les vibes. Pas polynésien, je sais pas, mais en tout cas il est de Maui et un garçon humble et tout ça, très posé et tout. Et modeste. Donc je pense qu'il a beaucoup de futur devant lui, puisqu'il est quand même un très beau surf, et par rapport à hier ou avant-hier, très fluide dans ses manœuvres. Donc j'espère qu'il ira loin. C'est un peu une certitude qu'il ira loin, et on se faisait cette réflexion. Dans ses carves, il nous rappelait un certain Andy Irons. Voilà, c'est toute la classe de ce jeune surfeur, aussi à l'aise dans des petites vagues que des énormes tubes. Vas-y. Et je lui ai dit hier soir, il n'y a pas 36 choses dans la vie. C'est soit tu surfes à 100%, ou soit tu fais les choses à la moitié. Donc si tu fais les choses à 100%, c'est pas de fête, surf, entraînement. En fin de compte, c'est les trois. La discipline, l'efficacité et la précision. Voilà, les conseils d'un grand champion, un futur champion. Et justement, pour illustrer les propos de Robert, revoyez les vagues de Ian Genty de hier sur le 3e tour. Il nous a ébloui de sa classe et de son élégance, l'Hawaïen. Il nous a fait même le plaisir de venir en plateau juste après sa série. Allez, comment il déroule. Alors on a l'impression que c'est fait sans effort, mais ça c'est la marque des très très grands. Regardez sur ce ralenti, la gestuelle est impeccable, même si la vague n'était pas de très haute taille. Il arrive à maximiser et même à offrir un surf très léché. Il finit fort. Et je regardais ce matin la série, la finale qui a eu lieu à Margaret River. Ça, c'est le World Tour entre John Florence et Adriano de Souza. Et tu sais, ça s'est joué sur quoi? Pas sur les manœuvres au large, mais sur les re-entries. Sur ces manœuvres-là, sur cette dernière manœuvre qu'il faut absolument replaquer pour obtenir la note. Et ça s'est joué à, on va dire, ce petit détail. Et le Brésilien, il a battu John Florence, tendu
un bon 6-8 pieds à Margaret River. Grosse performance du Brésilien qui se relance dans la course au titre mondial alors qu'il reste 2 minutes 30 dans cette série, et Kieran Jabour qui avec son 8,77 reprend la tête. Thiago Guimarães toujours deuxième. Leandro Ussana, l'Argentin, qui a toujours besoin d'un 8,91. Paulo Moura, il a du souci à se faire. Il a besoin d'un 9,17 pour rejoindre les 2 places qualificatives. Il y a des sourires chez les spectateurs et les surfeurs. Allez, il était il y a quelques instants sur nos images. Il s'agit de Yann Gentil et il est aux côtés de Ludivine. Ludy, vous êtes avec Yann, c'est bien ça? Et oui Andy, alors je suis sûr que tu es très curieux comme moi et que tu veux savoir aussi qu'est-ce qu'il écoute comme musique. Yann, what kind of music are you listening now just before your hit? Quel type de musique? Right now. J'écoute pas. Keith Richards' book, Life. I didn't download music for this trip, so it's all I have on my phone. J'écoute pas de musique, je suis en train d'écouter un show. Voilà, j'ai pas eu le temps de downloader de la musique, donc là c'est plutôt des paroles. You're very concentrating before the départ? Very concerned what? Focus, you're really focused. Really focus? Yeah, it looks fun. I'm gonna just go for a surf when I get my jersey over there. Voilà, je vais aller me faire mon petit free surf. Voilà, ça va jouer aux priorités. Donc voilà, on le sent, il est déjà en train de passer dans dedans. Ouais, il est déjà dedans. Alors Voilà. on va le laisser un peu tranquille et je te rends la parole Andy. Merci Ludivine, effectivement ces surfeurs concentrés avant de s'élancer, on peut le comprendre, il réfléchit déjà à ce qu'il va pouvoir nous offrir. En tout cas le spectacle était magnifique hier et il semblerait qu'il soit déjà prêt à nous offrir de très 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 belles vagues dans quelques instants. Messieurs, retour à la course, que se passe-t-il sur le spot actuellement? Il reste 30 secondes Andy, et pour l'instant il n'y a pas eu de changement de position. Toujours Kieran et Thiago qui sont en train de se qualifier pour le 5e tour. Attention, il y a du mouvement. Il leur reste 20 secondes. Est-ce que cette série de vagues va arriver à temps pour donner une ultime chance à Leandro Ussana et même à Paulo Moura? Il va avoir certainement du blocage. Ça rame fort pour Leandro. Dernière cartouche pour l'Argentin. Il démarre. Il a besoin d'un 8,91. Premier gros top turn. Beau carve bien ample. Mais c'est la vague, on va dire, qui coopère pas. Voilà, c'est le résultat non officiel de cette série 4, qualification de Kieran Jabour et de Thiago Guimarães, élimination de Leandro Ussana et de Paulo Moura. J'en profite pour refaire un petit tour par vos tweets sur l'hashtag SurfPlus, Jack 960. Ok, DMS, Canap, belle session à venir. Voilà, on peut nous regarder dans toutes les positions, canapé, dans son hamac, tranquille avec les potes. Ramjo qui nous dit superbe événement, superbe couverture média, bravo. Et Boulit, il ne fait pas très beau, mais les vagues sont super belles et de super images devant le live. N'hésitez pas. Allez, on va les revoir, ces 4 surfeurs, dans le petit package highlight qu'on va vous proposer. Les meilleures vagues de cette série 4. 2 qualifiés, Kieran Jabour, l'Hawaïen, qui a pas fait les choses à moitié, comme le disait Robert Territeo. Il a tout donné, il était à 100%. 2 vagues dans l'excellence au-delà de 8 points. C'était son 8,77. Regardez, là, il pousse bien sur les appuis. La planche qui était à midi. Et là, le passage de ce pied arrière avec le bassin, ça lui permet vraiment d'offrir, on va dire un tweak. C'est-à-dire qu'il offre quelque chose de supplémentaire dans sa manœuvre. Décrochement, les ailerons qui sortent carrément dans la vague. Donc, c'est sûr que c'est encore beaucoup plus noté au juge. Et là, le 9 pour Thiago Guimarães, meilleure note de cette série. Et voilà pourquoi toute la puissance du Brésilien, on le disait, Robert. Donc, avec son poids, il peut se permettre de vraiment pousser. Et regarde la gerbe qui monte carrément au-dessus de lui. Donc, c'est sûr que dans la précision du virage et tout,
C'est épais, Rien hein. à dire. Voilà, c'est épais dans la gerbe, c'est épais dans les cuisses. Regardez ce bottom turn, ce virage. Et là, en opposition, la lèvre, elle est déjà tombée. Ça veut dire que là, la vague, elle est à sa maximum de puissance. Il la frappe, il finit en flotteur et il se récupère parfaitement. C'est ce que veulent voir les juges et ça a donné 9 points, l'une des plus grosses notes de cette matinée sur ce magnifique spot de basse-pointe que vous découvrez. Ce sont les falaises. Nous, on est au pied de ces falaises avec notre petite cabine de commentateurs. On est quasiment les pieds dans l'eau. Pieds dans l'eau avec les fougères tout autour et la cascade juste à côté. Donc, on n'est pas mieux. Ouais, voilà. Ian Gouveia, c'est lui que vous avez vu passer filer. Le Brésilien, voilà, en incrustation, un Brésilien, Ian Gouveia, un Japonais, Hiroto Arai, qui nous a surpris, qui nous régale depuis le début de ce Martinique Surf Pro. On aura un Français, il y a toute la Guadeloupe derrière, Tim Bissot, et un Américain, Cory Arambide. Ça va vraiment être une bonne série de tests pour Tim Bissot. Hier, ça a été très très chaud. Il s'est imposé sur le fil face à Paul César Distinguin. Allez, il va falloir rentrer dans les starting blocks dans cette série 5 du tour 4. Et attention, déjà des gros scores qui sont en train de tomber. Et pour Hiroto Arai, le japonais. À se méfier d'ailleurs, parce que bon, très beau surf, très dans les prises de quart bien appuyées et tout, donc très beau à voir. Très beau à voir, le surfeur de Yokohama, hein, il est dans cette prestigieuse liste de Surfer Magazine, annoncé comme un des 60 meilleurs juniors de la planète, donc il n'est pas à ce niveau de la compétition par hasard. Ouais. 6,83 tu l'as dit pour la première vague du japonais, 2,23 et 1,50 pour Cory Arambide, l'américain, et Ian Gouveia qu'on a vu passer comme un boulet de canon dès le début de série avec un 2,70, donc des notes qu'ils voudront vite gommer. Toujours 30 minutes pour départager ces 4 surfeurs. Et oui, on peut vous reproposer le résumé d'hier, voilà, et on se retrouve juste après. On a découvert ce matin cette rentrée de houle. Les surfeurs qui sont arrivés tôt, évidemment, on a préparé les planches et il y avait une vraie énergie sur le site de compétition. Tout le monde était au rendez-vous et c'est surtout cette houle qu'on attendait qui a été au rendez-vous ce matin. C'était complètement plat vers 6h, 7h du matin et à fur et à mesure, cette houle est rentrée. Et ça a été la première série avec un Vénézuélien qui a marqué les esprits, qui score un 7,17, Francisco Bellorin. C'est lui qui a donné le ton de cette très très belle journée. Après, on est passé dans la série 2. On avait un Français, Adrien Toyon. Malheureusement pour lui, il est tombé sur cet homme-là, le Sud-Africain Michael February, auteur d'un 9,23. On a commencé à rentrer dans l'excellence au niveau des notes. C'est un scénario qui nous a pas quitté jusqu'au terme de ce 3e tour. Série 3, c'est Mikel Tudela qui, avec un 8,83, il s'impose. Regardez, caméra super loop, l'engagement sur la dernière manœuvre. Il finit avec un point d'exclamation sur cette manœuvre. Le Péruvien, ça lui permet de s'imposer et de se qualifier pour le prochain tour de ce Martinique Surf Pro. Ça, c'était la série 4. Et ce R, là, 8,17. Dylan Lightfoot qui a pris la voie des airs et qui marque les esprits. Pardon, c'était Ivan Geishenman. L'américain de la côte Est, il a pris cette option en gauche alors que tout le monde surfait la droite. C'est lui, Dylan Lightfoot, qui s'impose dans cette série. Donc on a eu 1 pour le Sud-Africain et 2 pour Ivan Geishenman, donc l'américain. Il a déroulé, habitué des droites, hein. Il nous vient de Jeffreys Bay, donc les longues droites. Il connaît le Sud-Africain. Là on a eu un beau duel entre un Brésilien et 3 Français. C'était la série 8.
avec Ian Gouveia qui a impressionné. On a directement continué avec la série 10 et la surprise un peu de la journée, le japonais Hiroto Arai qui s'impose devant deux Hawaïens et non des moindres. Ian Janty qui finit second, il va falloir le surveiller ce petit japonais. Série 11, 3 Américains et un surfeur basque. Et c'est l'expérience de O'Day qui a parlé. Regardez, le choix de vague a été impeccable. Un surf old school. Et c'est à coup de carve que le surfeur de Zaraut s'impose. Très très belle performance de O'Day là. Regardez, la prise de vitesse. Il a déroulé et il obtient un 8,93. Et cette dernière série, cette série 12 qui vous concerne, Timothée et Paul César, avec la victoire de Camaro Thiago sur ce 9,10. Voilà, il a fait la course en tête, il a bien contrôlé sa série. La série 13, là on a eu à nouveau beaucoup d'Hawaïens et d'Américains avec cet homme-là, l'homme en forme de la journée, Joshua Menuiz, qui s'impose avec encore une note proche de la perfection. Regardez comme il termine en puissance avec un 9,57. Série 14, là ça sourit à Steven Peterson qui finit derrière cet homme-là, Jake Helsted, l'américain qui s'impose notamment grâce à cette vague notée 8,50. Et là, regardez, belle taille de vague encore pour la série 15. Et là, c'est un Brésilien qui s'impose, Victor Bernardo, qui s'impose, je vous disais, donc avec ce 9,57. C'est la nouvelle génération brésilienne. Et regardez ce carve. Là, ce carve décolle bien sur ses appuis, pousse bien sur le pied arrière. La relance est immédiate. C'est une des meilleures notes de la journée. On a fini avec la série 16. Une belle prestation de Beric De Vries qui a été patient, le Sud-Africain, et qui a été chercher ce 8,67 pour s'imposer dans cette dernière série de la journée. Allez, de retour ici, Surf Plus pour cette compétition WQS 3000. Il est question de carve, de snap, de backside sur le spot de Basse-Pointe ici à la Martinique. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur ces images, c'est Timothée Bissot qui évoluait dans ce magnifique résumé qui nous a été proposé. Il est actuellement sur l'eau, messieurs. Alors, comment se passe ce hit avec nos surfeurs sur ce spot de Basse-Pointe ? Eh ben Andy, le timing pour ce résumé a été parfait parce qu'il s'est absolument rien passé pendant cette petite coupure du live. Timothée n'a pas encore pris de vague et les trois autres non plus. Il y a toujours Hiroto Arai qui est avec son 6,83, mais c'est la seule bonne note, seule note au-dessus de la moyenne, Robert. Ouais, ce qui veut dire donc il n'y a pas toujours de vagues par rapport au hit précédent, mais bon, c'est vrai qu'ils sont en attente et à choisir la meilleure des vagues qui doit arriver en phase 2. Donc voilà, ils prennent le temps aussi, parce qu'ils sont quand même à 19 minutes de la fin, donc voilà. Et notamment... on est en train de se préparer du côté de la plage, mais on se prépare aussi au line-up parce que vous avez vu, ça lève au large et ça démarre pour Ian Gouveia. Il est très très profond, comme on dit, un peu trop, vague trop rapide. Il va s'arrêter là, il va perdre sa priorité. Allez, un peu plus difficile à gérer cette série. On sait que c'est le jour où la houle sera la plus grosse. On va essayer de poursuivre un maximum dans le tableau de cette compétition avec un 4e tour qu'on terminera, ça c'est sûr, et on essaiera d'avancer dans le 5e tour. On wax, on se prépare mentalement et techniquement pour la prochaine série. On aura encore un Français dans la série 6 en la personne de Andy Crier. À l'écran vous aviez Thiago
Ouais. Voilà la loupe, ça c'est la dernière vague pour Cory Arambide. Regardez, verticale dans son approche et ça passe encore une fois. Ils ont une aisance au niveau de quand la vague elle ferme, remontée qui n'est pas évident du tout à réaliser. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très très à l'aise dans toutes ces manœuvres voilà, sur le fil, hein. Sur le fil. Et tu le disais très bien, c'est vrai que depuis quelques années, on a un surf qui est vraiment passé au-dessus de la lèvre, hein. Les sorties d'aileron sont de plus en plus, on voit de plus en plus de tail slide, de air, et c'est vraiment aussi rentré dans les critères de juge. Et c'est un 7,23 pour Cory Arambide. Attention, ça démarre. La réponse de Hiroto Arai, le japonais. Allez, un peu en retard. Voilà, premier petit carve. Il va falloir montrer un peu plus. Alors, le float, on vous l'a expliqué hier dans le magazine Take-Off, ça termine bien. On le voit souvent aussi, la gestuelle en fin de vague. Voilà, le job a été bien fait. Il a bien terminé la vague. Moi, il y a une chose qui me surprend toujours, c'est la vitesse. Dans la section, de passer la section, je comprends pas. Je comprends pas tellement, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose, un moteur sous le flotteur et qu'ils font propulser à cette vitesse-là. Et ben, on va revoir ça avec la super loupe. Regardez, il a les doigts posés sur son rail. Là, il n'y a aucune perte de vitesse, hein. C'est une manœuvre fonctionnelle. Alors, il y a un petit virage en haute vague, mais surtout, ça lui permet de garder sa vitesse. Il va se relancer totalement et ça va lui permettre de repasser devant la mousse. C'est là où on va chercher les points. Regardez, la prise d'appui, la relance. Et là, encore une fois, le timing est bon, hein. Juste en opposition, là... Magnifique. La gestuelle est magnifique, hein. Bon, il n'y a rien à dire. C'est un guerrier, ce japonais. Attention. Quelquefois, c'est des extraterrestres. C'est clair que nous, ça nous enchante de voir un tel niveau de surf. Et c'est vrai que ça risque de payer. Auteur déjà de la meilleure note de cette série, Hiroto Arai, il avait un 6,83. Là, il va sensiblement obtenir la même note. Allez, un tout petit peu en dessous pour un 6,70. Les priorités à votre écran, bleu, rouge et jaune. Allez, Timothée, 5,67 pour sa première vague. Ça, c'est bon parce que c'est une vague qui gardera certainement dans le décompte final. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a 15 minutes et tout ça, il a encore aussi le temps, mais il faudra quand même bien juger sur la vague, sur laquelle il va choisir et qu'il va prendre. Donc, ouais, surtout que là, il sait pertinemment que Cory et Hiroto ont aussi des bonnes vagues, des vagues qui sont à plus de 1 point de sa note. Donc, il va falloir monter en puissance pour Team Bissau. Mais c'est normal, on est dans les 32e de finale. Il ne reste plus que 32 surfeurs. Et là, le niveau, forcément, il monte. Pas pour cette dernière vague de Cory Arambide. On l'a vu, hein. Dès le take-off, il n'était pas vraiment dans le bon rythme. Allez, ça démarre justement pour Tim. Allez, Timothée, là, allez, il faut tout donner. Il est bien placé. La vague qui ferme un peu, malheureusement pour le Guadeloupéen. C'est pas grave, il faut aller se replacer vite fait. On n'est qu'à la mi-temps de cette série 5. Donc il a suffisamment de temps pour aller se replacer, se calmer. C'est sûr qu'il faut quand même rester très calme parce que quelquefois dans la panique on prend une vague où on juge bon dans la descente et en fin de compte elle finit par fermer la section. La preuve, ce qui s'est passé là maintenant. Il y a encore de la taille, hein. On voit, hein, c'est pas encore des super grands gabarits, ils n'ont pas forcément tous fini leur croissance, mais voilà, il y a un bon 1m50, 2 mètres sur les séries. On est un peu dans le même scénario que hier pour Team Bissau, hein. Et hier, ce qu'il a parfaitement géré, c'est qu'il s'est calmé, hein, à la mi-série. Il partait un peu dans tous les sens. Il a été chercher une vague à 6 points et surtout une dernière vague sur le fil qui lui a permis de reprendre la seconde place à Paul César Distinguin. Regardez, là il est trop en retard. La mousse qui va venir le désarçonner littéralement. Il monte, la montée est bien, la redescente c'est pas effectuée comme il aurait pu l'espérer. Attention à Ian Gouvert, bon choix de vague pour le Brésilien.
elle mollit cette vague de basse pointe là sur cette section. Mais attention. Avec un petit snap sur la fin, qui est pas trop mal. Et bon. Ouais. Juste 2 rollers, ça suffit pas pour avoir des notes au-dessus par rapport à ce qu'il a. Donc, et puis surtout que les juges vont devenir de plus en plus sévères. Tim Bissot sur cette vague. Allez, il faut aller. Ça va. Oh. Alors ça c'est typique, hein. Ce sont les 2 ou 3e vagues de série. Il y a un peu plus de perturbations, elles sont un peu moins propres et nettes. D'où l'importance d'avoir la priorité pour partir sur la première vague de série. On a eu plusieurs vagues surfées, mais pas d'éclat, d'explosivité dans le surf de ces 3 surfeurs. Bon, ils ont un peu moins de vagues par rapport au hit précédent, mais j'espère que ça va leur sourire un petit peu plus tard, j'espère, parce qu'ils ont quand même 12 minutes 20. Là, je vois des sets qui commencent à arriver, un des surfeurs qui est plus à droite, donc plus à l'intérieur. Ouais, c'est alors. C'est le leader de cette série. Allez, Hiroto Arai, le japonais. Allez, il y a un petit snap. Vous voyez comme il appuie sur l'arrière de sa planche. Il va aller se replacer. Pas de potentiel suffisant pour aller gommer son 6,70. Il le sait. À l'écran, Odei Colazo, le surfeur du Pays Basque. On le retrouvera. Odei dans la série 6. La série suivante. 11 minutes et 45 secondes au terme de cette série. Toujours pas de changement de position. Tim Bissot qui est toujours à la recherche à 15,24. Largement dans ses cordes, Robert. Ouais. Bon, pour Timothée, il a son 5,67. On attend sa 3e note qui va pas tarder à arriver, j'espère. Ouais, on attend, c'est vrai qu'on attend cette note qui va avoir son importance. 4,24 pour passer, donc c'est vrai que ça va le faire. J'espère. Voilà, 5,0, 5, 5,5, 5 juges qui officient. On va attendre la note, on retire la plus basse, on retire la plus haute et on fait la moyenne des 3 restantes. Et ça nous donne pour Timothée Bissot, il avait besoin d'un 4,24. Le 2e juge qui tarde un peu. Ça, il faut taper sur les tablettes dans la tour des juges. On a pu faire quelques petits détours grâce à notre caméra embarquée à Ludivine hier du côté des juges. Le 2e juge qui tarde un peu, mais ça va le faire. Ça va être suffisant pour le Guadeloupéen qui va reprendre la 2e place. Attention par contre au direct et Hiroto Arai. Et les tweets qui n'arrêtent pas avec le hashtag Surf Plus. Toute la Guadeloupe est derrière Tim Bissot. Fosse pour Tim Bissot, Guada so proud, nous dit Giovanni VIP. Chiré sa team, tout Saint-François derrière toi. C'est de Benjo et Zako qui nous dit j'espère que Tim va faire aussi bien que Thiago Guimarães, Força Guada. Et Samuel s'est décidé ce week-end, je me mets au surf. C'est bien, c'est bien. Donc, au moins, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui le soutiennent. Et 5,27, ça c'est bon pour Timothée Bissot. Mais attention à la note qui est en train de tomber pour Yann Gouvet, hein, lui qui a besoin d'un 8,24 pour repasser à la 2e place. Ça va pas être assez, mais ça va être une note au-delà des 6 points. Il va être dangereux sur cette fin de série, le Brésilien. Pour l'instant, cavalier seul presque de Hiroto Arai, mais il n'est pas non plus à l'abri. Attention à Cory Arembi, lui très talentueux. Il va falloir qu'il se lâche un peu, Cory, pour faire monter sa note. Le choix de vague était bon, mais j'ai envie de dire, le surf n'est pas forcément à la hauteur. Je pensais qu'il allait fermer un peu plus ses virages, et puis finalement, Timothée dans une vague pleine d'écume. Bien d'écume. Dommage. Au niveau de la connexion, c'était un peu tard, mais c'est pas mal. Ouais. Patience, Tim, patience. Attention, la 2e vague, l'avant-dernière vague pour Cory, c'était un 7,23. Ça s'anime en tout cas. Yann Gouvet qui prend
vague sur vague là depuis 2-3 minutes. C'est du direct, vous êtes sur le spot de Basse-Pointe avec Surf Plus. 3,37, il avait pris Yann Goubert, son avant-dernière vague. Là, il finit carrément dans les rochers. Allez, on est content. Ce sont les surfeurs locaux là. Ils ont fait place nette sur le spot. Ils partagent avec tous ces surfeurs venus du monde entier. Pascal qui nous indique que la priorité sera aux blancs, donc aux japonais. On revoit cette dernière vague de Ian Gouveia. Ah là, il donne tout, hein. On voit la paroi de la vague est pas très raide. Ouais. Et là, la relance au niveau des jambes, au niveau du bassin, au niveau du regard pour aller se replacer bien dans le creux. Hein. Ouais, exact. Le plus important, c'est d'être très près de la lèvre, très près de la mousse et de pouvoir faire ces virages au plus près possible et en même temps avec de la gerbe bien sûr, avec plein d'amplitude et tout. Et du coup, plus tu vois la gerbe monter et plus les juges sont heureux. Exactement, et nous aussi on est heureux. Et cette vague de Cory Arambide qui vient d'être scorée à 6,53, ça lui permet de prendre la première place. Hiroto Arai, le japonais, qui glisse à la seconde et logiquement ça repousse Timothée Bistoso, le Guadeloupéen, en 3e position. Il a besoin d'un 7,86, ça se complique pour le Guadeloupéen. Il va falloir être patient, il l'a parfaitement fait au tour précédent. Patience, il connaît ces vagues des Antilles, de la Caraïbe. Voilà, là il sait, on vient de lui indiquer au micro-plage Julien Vico-Hamel que vous avez retrouvé hier à mes côtés en commentaire. C'est lui qui vient lui donner cette note, c'est lui qui vient lui dire Timothée, il faut 7,86 et il te reste exactement 6 minutes et 30 secondes. Priorité à Hiroto, deuxième priorité à Tim. Ça va être important. Ça c'est bon, il est bien placé. Voilà, jeu de patience, jeu de nerfs. Jeu de patience, jeu de nerfs. Donc c'est vrai que avec la pression comme ça, tu te trouves 3e, tu passes à la seconde place, c'est pas évident. Mais bon, ceci dit, on est à l'abri de rien, il nous reste quand même 6 minutes, donc il suffit qu'il prenne 1 ou 2 vagues avec des notes supérieures par rapport à ce qu'il a eu précédent. Donc il sera encore dessus. Ouais, et avec cette note pour Ian Gouveia à 5,27, Timothée il glisse en 4e position. Ça ne change pas la note qu'il a besoin d'un 7,86. Et on va peut-être faire un rapide détour du côté de Ludivine avec Steve Pearson, un Tahitien qui surfera dans la série, dans la dernière série de ce tour, série 8. À toi Ludivine. Et oui Archie, alors nous aussi on patiente avec Steven. Enfin Steven attend sa dernière série. Non, t'attends d'être dans la série, mais c'est la dernière, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais pendant que tu patientes? Je regarde les conditions parce que les conditions sont très changeantes. Il y a du vent, après le vent s'arrête. Il y a des séries qui arrivent, après il y a un petit calme, donc j'essaye de voir. Nous on veut savoir ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que tu es plutôt confiant, tu es plutôt stressé, tu es dans quel état? Je suis confiant en mon surf, après je suis stressé parce que j'espère trouver les bonnes vagues et pouvoir surfer comme j'ai envie quoi. Et là on te voit à l'image donc en train de surfer, tu t'es vraiment régalé hier, tu as pu t'exprimer comme tu voulais? Hier j'ai trouvé des bonnes vagues dans ma série, du coup j'ai pu passer 2e, mais c'est toujours flippant de ne pas choper les 2 bonnes vagues et même s'il y a 30 minutes c'est quand même rapide. On va croiser les doigts pour aujourd'hui parce que les conditions sont là et nous on compte. Robert, pardon? Ouais, moi tout ce que je lui demande c'est bien travailler sa vague, bien finir ses rollers et un peu plus par rapport à hier. Et je pense qu'il pourra passer sans problème, j'espère en tout cas. Alors Robert, il est sûr que tu vas passer, il est avec toi. Et il me dit qu'il faut que tu appuies vraiment tes manœuvres et que tu finisses bien comme il faut tes manœuvres. Mais je pense que tu vas lui répondre que c'est pas si facile, non? Mais avec plus de rollers aussi. Merci Robert déjà de me soutenir. Et Robert, il veut plus de rollers. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. On va essayer d'écouter tes conseils alors Robert. Hein, et on continue de suivre le spectacle bien sûr. Toi aussi on me dit non?
Ah oui, bien sûr, écoutez, moi je suis les conseils et le spectacle est magnifique. Je vous avoue que je soutiens un peu Timothée, je pense qu'on est tous derrière lui et c'est vrai que cette série est un peu difficile avec Yann Gouveia ainsi que Hiroto Arai qu'on a eu sur le plateau hier, Hiroto qui semble très 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 facile. Et c'est vrai que, alors Archie, Robert, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que sur cette série, ça a un peu baissé par rapport à la série précédente et donc là, le choix de vagues était un peu plus restreint. Écoute, c'était vrai pour ce début de série et là pendant l'interview il y a eu beaucoup de vagues surfées. Il reste 3 minutes et Tim il a pris un bon 6,63, il lâche rien le Guadeloupéen, mais pendant ce temps-là aussi Yann Gouveia lui a pris un 6,43. Hiroto Arai lui repasse en première position avec un 7,33 et Corey Arenbid lui a pris un 6,73. Donc il y a eu beaucoup d'actions. Le classement pour l'instant, alors qu'il reste 2 minutes et 50 secondes, c'est 1 Hiroto, 2 Corey, 3 Yann Gouveia. Yann il a besoin d'un 7,53 et Tim Bissot il est 4e, il est retombé à la 4e position, il a besoin d'un 7,33 mais il est dans les cordes, il est bien là, il est dans les critères. Il a 2 minutes 30. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a la priorité, Robert, mais il a le surf pour passer. Non, je ne pense pas pour l'instant, mais je crois que si, par exemple, il perd la priorité, à ce moment-là, il faut qu'il se déplace un petit peu plus au milieu, donc s'écarter par rapport à ceux qui ont la priorité. Et j'espère que la chance va s'ouvrir à lui parce qu'il mérite. Et oui, puis de toute façon, on voit ces stars. Yann Gouveia au Brésil, c'est déjà une star. Son papa était une star. Lui, c'est une future star. Corey Arenbid, on le présente plus. C'est un Américain qui est super expérimenté sur le WQS. Hiroto Arai, il fait partie des 100 meilleurs. Des 100 meilleurs juniors. Hein. C'est un magazine américain qui a été dire que ce japonais, il va faire le surveiller, que ça allait être une star qui vient. Et regarde, ce 8,07, ça va compliquer la tâche pour les poursuivants. Ce 8,07 qui vient de tomber pour Yann Gouveia, ça change pas pour Tim. Il vise cette seconde place. Il faut la piquer littéralement aux Japonais. 1 minute et 20 secondes. On va revoir le 8,07 de Yann Gouveia. Est-ce que ça va démarrer? Alors, priorité au direct, on va attendre pour vous montrer ce 8,07. Est-ce que ça va démarrer? Il reste 1 minute. Alors, ça va se jouer à coup de priorité. Les dernières cartouches pour Corey Arenbid et Timothée Bissot, ça rame pour l'Américain en jaune. Il va démarrer, il fait l'effort. Regardez comment ça rame. Il a ramé sur au moins une quinzaine de mètres. Allez, il est à la recherche d'un 6,94. Allez, un flash. Allez, un 3e roller. Allez, c'est là où il est en train d'obtenir. Il perd le contrôle et il n'est pas là très content. Donc, ouais, voilà. Non, il n'est pas très content. Il a raison de ne pas être satisfait parce que ça va certainement pas être assez. On n'est pas juge, mais allez, allez, Timothée, il y a une vague qui te présente. Hein, ce qui se présente allez, juste 20 devant secondes. toi. Il est bien placé, Tim. Est-ce qu'il a priorité? Attention au blocage de Hiroto. Il n'est pas bloqué par Hiroto. Il faut partir là. C'est une vague de série. Allez, c'est parti. Allez, bottom turn, long bottom turn. Allez, repart. Allez, 7,53. Allez, là, il faut tout envoyer. Ça, envoyer. Et voilà. Reste la peau. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué. Hein. Il replaquait ce dernier re-entry. Je pense qu'il avait la note. Mais malheureusement, c'est bien. Il s'est battu jusqu'au bout. Il n'a pas démérité. Il y avait une forte opposition face aux Guadeloupéens. Il faut quand même entendre la note des juges hein, parce qu'on n'est pas. Ouais. Donc j'espère que. Voilà. Parce qu'il a quand même 3 rollers quand même dessus. Hein. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Robert. Surtout que c'était une vague de série. Hein. Ouais. Elle est quand même assez grosse. Là, il y a eu dommage. Il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé par la vague. Là, c'est beaucoup mieux. Poncard bien appuyé. Ouais. Petit déséquilibre, 3e. Il a bien surfé. Il fallait faire ce gros re-entry pour faire grimper la note. Il avait quand même besoin d'un 7,53. Ce pied avant qui décroche, il reprend de l'adhérence. Il reprend. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite avec la caméra loupe? On peut vraiment tout voir, tout comprendre. C'est la folie.
Ouais, la planche est trop parallèle à la vague là. Hein. Là, il va se faire désarçonner. On va attendre la note, mais voilà. Le résultat non officiel, ça serait donc Ian Gouveia, premier, deuxième Hiroto Arai, troisième Cory Arambide et quatrième malheureusement Tim Bissot. Allez, très très belle fin de série, beaucoup de suspense. C'est vrai. Félicitations à Tim, hein. Il n'a pas démérité, s'est battu jusqu'au bout. Il va engranger de l'expérience. Ouais, bien sûr. Après, je pense qu'il faudrait qu'il travaille un petit peu plus au niveau de ses flotteurs. Parce que je vois que des fois dans les virages, il s'accroche un petit peu. Donc voilà, je pense qu'il faudra qu'il se règle un peu plus. Et regarde cette série qui se profile, série 6. Et là, il va avoir, là encore, du très gros niveau. Et aussi, encore un Français en course. Andy Crier, le surfeur d'Andai, sera en rouge face à Ian Gentil. On ne le présente déjà plus. L'Hawaïen qui sera en blanc. Ode Colasso, le surfeur du Pays Basque espagnol. Alors, j'espère que c'est pas fait mal. Tim, il a l'air de boiter un peu. Sur cette manœuvre, il a tout donné. Félicitations parce que il va venir sur le plateau. Ça, c'est sympa. Il a le mental. C'est vrai qu'il doit être vraiment déçu, mais voilà, il passe devant les organisateurs de ce Martinique Surf Pro. Donc Ode Colasso sera en jaune et Thiago Camaro, le Brésilien. Il y a pratiquement un Brésilien dans chaque série. Ils sont Robert. Partout, ils sont venus vraiment. Hein. Voilà, il vient vers le plateau. Il va rejoindre Andy Thomas pour un débrief, un débrief de sa défaite.